et bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle Soso et ses lectures. J'espère que vous allez bien, que vous avez tous passé une bonne semaine. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de 6 romans, donc d'une série fantastique. J'espère que ça vous plaira. Le premier roman que je vais vous présenter, c'est Harry Potter et l'enfant maudit. Cette version-là a été éditée en 2018. La version brochée est sortie en 2016. Ce roman parle d'un des enfants d'Harry Potter, donc je pense que vous avez tous vu la saga. À la fin du 7e tome, on peut voir un passage qui se passe 20 ans plus tard, où on découvre Harry et Ginny qui sont mariés avec leurs enfants, et où un des enfants part pour la première fois en direction de Poudlard. Donc cette adaptation va reprendre les aventures de cet enfant qui s'appelle Albus Severus. Je pense que vous connaissez tous les références. Et du coup, on va se rendre compte que les ténèbres qui ont été vaincues 20 ans plus tôt essayent de revenir à travers cet enfant. Mais du coup, ils vont rentrer dans un combat pour essayer de les en empêcher déjà. Et on va se rendre compte que certains personnages que je pense vous ne vous attendrez pas vont se lier d'amitié. Notamment le fils d'Harry et le fils de Drago Malfoy qui rentrent la même année dans l'école de Poudlard. Et on va partir vraiment sur une aventure complètement différente de ce qu'on a vu avec la saga Harry Potter, mais qui se rejoint quand même malgré tout pas mal et qui rend vraiment la suite très intéressante et qu'on a vraiment envie de savoir. La différence entre ce livre et la saga Harry Potter, c'est que ce livre a été adapté en pièce de théâtre. Donc là, je vais essayer de vous montrer un peu. C'est écrit sous forme de dialogue, donc on voit bien les personnages qui parlent, on a aussi les détails sur les pièces, comment les décors sont faits, et les introductions aux scènes que l'on voit. Du coup, ça rend la lecture un peu plus difficile. Il faut quand même bien se mettre dedans pour bien accrocher et bien visualiser tout ce qu'on nous raconte. Mais personnellement, j'ai bien aimé la façon dont ça a été écrit parce que j'adore Harry Potter. C'est une saga que j'ai vraiment appréciée et que je suis vraiment contente qu'ils aient décidé de faire la suite parce que je trouve que pour la partie 20 ans après, dans la dernière partie, introduit pour moi quelque chose d'inattendu et c'est ce que les auteurs ont voulu montrer et ils s'en sont plutôt bien tirés et vraiment je vous le conseille parce qu'on fait vraiment un retour au monde magique de Poudlard, les personnages, on fait des nouvelles rencontres, vraiment c'est pas mal. Ensuite je vais vous parler d'une collection de 5 tomes, donc c'est les chroniques de Spiderwick. Ces livres ont été édités en 2004. Pour à qui ça parle, un film a été fait en 2008 qui parle de tous les romans et qui vont reprendre les aventures de Simon, Jared et Mallory dans leur quête de protection de leur manoir et de leur monde surtout parce qu'ils vont découvrir dans le manoir de Spiderwick, donc qui appartient à un membre de leur famille, un grimoire qui reprend l'intégralité du monde magique que personne ne voit, qui des recherches qui a été faite par un de leurs oncles si je me trompe pas, et qui va mettre en place une aventure entre les personnages principaux et le monde magique qui est présenté dans leur grimoire. Et à un moment donné, les personnages du monde magique vont essayer de voler ce grimoire car il y a aussi des formules pour les faire apparaître dans le monde réel. Et ils vont vouloir récupérer ce grimoire pour pouvoir prendre le dessus sur le monde des humains et régner un peu comme ils le veulent. Je vais vous présenter les 5 tomes, donc je vais descendre un peu. Donc le premier tome, c'est le livre magique. Le deuxième, la lunette de pierre. Le secret de Lucinda. L'arbre de fer. La colère de Mingarat. En comparaison avec le film, je trouve que le film a été très bien fait. Malgré que pour moi le seul défaut qu'il y a c'est qu'il n'a pas pris tous les détails importants de l'histoire parce qu'il y a un certain moment, notamment dans celui-là, certains détails ou certains passages qui pour moi sont importants, on n'en entend pas du tout parler. Je trouve ça vraiment dommage. C'est pour ça que du coup je vous conseille de vous procurer ces romans parce que voilà, dans les romans vous avez l'aventure complète, tout ce qui se passe, tous les détails importants et rien n'a été oublié et c'est ça qui est bien. J'ai les éditions collector. Mais vous les trouverez aussi en format broché simple sur internet ou dans les magasins aussi, des fois on les trouve. C'est rare mais il y en a. Je vous les conseille parce que malgré qu'on reste quand même dans le monde réel, il y a des fées, il y a des ogres, malgré tout on arrive quand même à s'échapper et à vraiment se mettre à la place des personnages par rapport à tout ce qu'ils vivent. Ça vous offre vraiment un moment où vous vous évadez, que vous pensez à rien et que du coup on a du mal à revenir dans l'actualité et tout ce qui se passe autour de nous, qu'on a vraiment envie de zapper un bon moment. Du coup voilà, donc je vous les conseille. Voilà pour la présentation d'aujourd'hui. J'espère que ma vidéo t'aura plu. N'hésitez pas, commentez, partagez, lâchez les pouces bleus, faites-vous plaisir. Je vous souhaite bon courage, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut!